Bonjour, je suis Marine Colombel, je suis psychiatre et praticien hospitalier et nous nous retrouvons aujourd'hui pour notre première vidéo dédiée au programme de méditation pour les soignants. Le thème d'aujourd'hui sera les 3 focus. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les origines de la méditation, comment cette méditation est rentrée dans le champ thérapeutique et surtout les bases pour débuter ensemble une première méditation. Alors la méditation, c'est une technique qui vient de loin. On sait que les premiers méditants, les premiers textes de méditation remontent à plus de 2500 ans en Inde. La technique s'est développée ensuite dans toute l'Asie à travers toutes les grandes religions asiatiques, comme le bouddhisme, mais également dans l'hindouisme ou encore dans le jaïnisme, et a marqué profondément la civilisation orientale. En Occident, il aura fallu beaucoup de temps pour que cette méditation vienne chez nous et s'impose au niveau thérapeutique. Les premiers méditants ne remontent qu'au XIXe siècle. Et il faut même attendre les années 1970 pour que l'outil soit utilisé sur un plan thérapeutique par les médecins. Un des premiers thérapeutes, un des premiers médecins à avoir utilisé la méditation était Jon Kabat-Zinn, un biologiste américain qui pratiquait pour lui-même la méditation et s'est dit que, étant donné la bonne gestion du stress que cette méditation lui apportait, il pouvait apporter ça également à ses patients. Donc il a développé dans les années 1970 les premiers groupes de méditation thérapeutique qui s'appellent le MBSR, dont l'objectif est de diminuer le stress. De ces groupes est arrivé le format standard de 8 séances de méditation une fois par semaine. Dans ce programme, nous allons réduire, nous serons qu'à 5 séances, mais nous garderons le même rythme de 1 séance par semaine pour découvrir la méditation. Actuellement, la méditation a un véritable essor. Je suis sûre que vous en avez déjà entendu parler, soit dans les médias, dans les radios, à la télé ou pourquoi pas dans les journaux. On retrouve également les exercices de méditation dans des endroits plus insolites, comme les écoles, les prisons et même la Chambre des députés. Si la méditation est en train de s'imposer depuis une petite dizaine d'années en France, ce n'est pas pour rien, c'est qu'elle nous offre un outil extrêmement performant pour la gestion des émotions, la gestion du stress, et pour aller redécouvrir en nous nos valeurs et nos ressources qui vont nous éviter les processus d'épuisement, qu'ils soient personnels ou professionnels, comme le burn-out. Donc au sein de ces 5 vidéos, nous allons faire une progression, partir de cette vidéo des 3 focus qui sera la base de la méditation, pour ensuite, petit à petit, aller travailler jusqu'aux valeurs et jusqu'aux ressources dans les dernières vidéos. Aujourd'hui, je vais donc vous montrer les bases de la méditation. Donc si on résume au maximum la méditation thérapeutique, le mindfulness, on pourrait dire qu'il y a 4 bases. La première, c'est la posture. Il n'y a pas forcément besoin de tapis ou de matériel particulier pour méditer. Vous pouvez très bien prendre une simple chaise, comme moi, pour avoir une posture qui est parfaite et qui permet très bien la méditation. Donc lorsque vous êtes sur une chaise, pour avoir une bonne posture de méditation, ce qui est important, c'est d'avoir le dos le plus droit possible. Alors pour cela, il faut mettre les genoux un petit peu plus bas que le bassin, faire une petite bascule du bassin vers l'avant, ça veut dire que l'on pousse sur le nombril et on rentre le menton de quelques centimètres vers l'arrière. Si vous faites en ce moment ce petit exercice, vous allez voir que spontanément, votre colonne va s'aligner et vous aurez une posture qui est parfaite pour la méditation. Ensuite, il vous suffit simplement de poser chacune de vos mains sur les cuisses ou l'une dans l'autre au niveau du nombril, qui est une technique un petit peu plus traditionnelle. Le deuxième point important de la méditation, c'est notre attention. La méditation, c'est un travail de la conscience. L'objectif en mindfulness est de reprendre notre attention, qui est souvent soit dans le passé lorsqu'on rumine, soit dans le futur, lorsqu'on s'angoisse sur ce qui va arriver, et de ramener cette attention sur l'instant présent, sur les sensations qui sont actuellement là pour nous, sur ce qui se passe dans notre corps. Et donc c'est cet exercice d'attention constante
qui fait l'essence de la méditation. Le troisième point, évidemment, c'est l'intention de méditer. À partir du moment où vous décidez de vous faire du bien, de prendre quelques minutes, de vous asseoir et de faire ce travail attentionnel, vous méditez. Il n'y a pas de notion de réussite ou d'échec. Le simple fait d'être là, d'être présent, d'être au contact de ces sensations, quelles que soient les sensations, c'est de la méditation. Et le dernier point, le quatrième, qui est peut-être le plus important, même si je le propose à la fin, c'est notre respiration. Nous allons d'ailleurs dans la deuxième vidéo aborder une vidéo entière sur ce point, tellement c'est important. La respiration, c'est vraiment ce qui va faire le lien entre notre psychisme et notre corps. À tout moment, nous allons revenir à son contact et aller ressentir cette respiration en nous. On sera sûr alors de respirer au présent. Après ces explications, je vous propose qu'on passe à la pratique. Donc nous allons faire une première méditation qui va durer une dizaine de minutes et qui va vous permettre de balayer un peu toute l'utilisation de la méditation de façon basique pour que vous compreniez vraiment l'essence de la pratique. On reprend la posture pour avoir le dos droit lorsqu'on est sur une chaise. Les genoux sont un petit peu plus bas que le bassin fait la bascule vers l'avant et on rentre le menton. Les yeux sont soit ouverts soit clos. Si vous avez tendance à vous endormir, vous ouvrez les yeux. Si au contraire vous avez beaucoup de pensées, on a plutôt tendance à fermer les yeux pour s'aider à s'intérioriser. Dès que vous êtes prêt à rentrer en état méditatif, vous videz complètement vos poumons et vous prenez une grande inspiration par le nez. On peut refaire l'exercice une ou deux fois. Puis on laisse s'instaurer un rythme respiratoire naturel par le nez. C'est-à-dire que nous n'essayons pas de modifier notre rythme respiratoire, nous venons simplement au contact de la respiration. Nous observons l'air qui entre et qui sort spontanément dans notre corps. Le premier focus sur lequel nous allons poser notre attention, ce sont nos sensations corporelles. Nous allons ramener notre attention sur les sensations qui sont actuellement présentes en nous. Les sensations de contact avec le sol ou avec la chaise. La sensation des vêtements. De l'air sur votre visage. Observez toutes les sensations qui arrivent en ce moment à votre conscience. Cela peut être aussi des sensations un peu plus profondes. Comme la sensation des muscles qui sont soit contractés, soit décontractés. La sensation des articulations.
ou encore des sensations plus profondes, comme celle de la digestion, des poumons qui se remplissent et se vident, ou encore le cœur qui bat. Observez tout ce qui est en vous, quelle que soit la nature de la sensation. Toutes les sensations sont des signaux que nous envoie notre corps. Nous pouvons, pour un moment, choisir de tous les écouter. Notre attention est fluide. Elle se déplace partout dans notre corps, librement et sans entrave. Profitez encore quelques instants de toutes les sensations qui sont présentes. Le deuxième focus, c'est notre respiration. Nous allons poser notre attention délicatement sur les sensations de l'air qui entre et qui sort de notre corps. On observe l'air frais qui rentre et l'air chaud qui sort. Le va-et-vient constant de la respiration. Qui ressemble un peu au ressac des vagues sur la plage. Notre attention est légère. Elle suit les mouvements de l'air dans notre corps. Un peu comme si nous chevauchions l'air. Puis nous allons élargir notre conscience et observer toutes les sensations de notre corps qui respire en entier.
Le troisième focus, ce sont nos pensées. Nous allons observer les images, les mots, les sons, les émotions, tout ce qui traverse en ce moment notre esprit. Nous observons les pensées comme on observe des nuages qui passent dans le ciel. Nous les regardons apparaître, puis disparaître spontanément et sans les suivre. Si vous n'avez pas de pensée, vous observez l'absence de pensée. Si à un moment vous vous rendez compte que vous commencez à discuter avec une pensée, à partir avec, aidez-vous de votre respiration pour revenir ici et maintenant. Nous observons nos pensées, mais nous ne discutons pas avec. Pour finir cette méditation, nous allons observer dans un même temps quelles sont les sensations corporelles, comment est ma respiration, quelles sont les pensées qui me traversent à l'instant présent. Quand vous serez prêt à sortir de l'état méditatif, on serre et on desserre les poings. On s'étire bien. Et enfin, quand on est prêt, on ouvre les yeux. Donc nous avons vu ensemble notre première méditation qui permet de voir les 3 focus principaux de la méditation mindfulness, le corps, la respiration et les pensées. Pour que la méditation soit efficace au quotidien, on ne peut pas se contenter d'une méditation par semaine. C'est un peu comme le sport. Plus vous le ferez régulièrement, plus votre cerveau va apprendre à retrouver cet état méditatif. Je vous conseille donc de prendre 5 à 10 minutes par jour et de mettre en place ces temps de méditation chez vous. Comme vous voyez, le matériel est minimum. Il faut juste prévoir ce petit temps à vous, où vous allez pouvoir retrouver les sensations de la méditation. Et nous allons nous retrouver la prochaine fois, dans une semaine, pour le 2e épisode qui sera consacré à la respiration. Je vous souhaite une très bonne journée.